Bonjour et bienvenue dans le tuto 3B. Dans le tuto précédent, nous avons vu comment configurer un VST extérieur, en particulier Contact, pour jouer sur la première piste, le premier instrument, c'est-à-dire le violon. Voilà ici, fenêtre, partition, voilà, violon. Nous avons vu ici comment mettre le Contact 5, ou tout autre instrument VST que vous avez dans votre machine. Nous avons vu comment configurer, nous avons vu à quoi correspondent ces informations et ces informations-là. Donc maintenant nous avons notre premier violon qui fonctionne. Il va falloir rajouter le violon 1, violon 2, deux ensembles et l'alto. Tout ça va se passer aussi sur le même lecteur. Contact 5 est un instrument multitimbral, c'est-à-dire qu'il suffit de charger une seule fois en mémoire ce lecteur et on peut utiliser plusieurs instruments et gérer les sorties, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Maintenant, si vous utilisez un VST monotimbral avec un seul instrument, vous pouvez ici le rajouter directement et automatiquement, Final va venir ici mettre 2 pour mettre une nouvelle banque. Alors soit vous pouvez le faire directement ici si vous avez oublié de le faire, ou sinon vous pouvez préparer tous vos VST directement ici si vous savez que vous allez en utiliser plusieurs. Alors je reviens sur mon gestionnaire de partition et maintenant je vais configurer mes deux violons et l'alto. Alors j'ai déjà le violon solo, maintenant je vais utiliser les ensembles. J'ai besoin de violons ensemble et encore d'un autre ensemble pour la piste 2 et 3. Et ensuite alto ensemble. Voilà, parce que nous sommes dans l'accompagnement alto ensemble. Alors vous voyez ici vous avez les canaux 1, 2, 3, 4. Ici j'ai 4 instruments. Alors comme j'ai chargé 4 instruments, je vais mettre maintenant canal 1, parce que sinon si vous jouez sur votre clavier, si vous ne faites pas ça, si vous jouez sur votre clavier, vous allez avoir les 4 instruments qui vont jouer en même temps. Donc là, je vais mettre canal 1, c'est-à-dire que lorsque Final va envoyer des informations sur le canal 1, ça va être l'instrument du canal 1 qui va jouer. Lorsque Final fait un rôle de séquenceur en fait, lorsque Final va envoyer des notes, des données MIDI ou ce qui correspond à des notes sur votre partition, quand Final va envoyer des informations sur le canal 2, ça va être l'instrument qui a été mis sur le canal 2 qui va jouer. Pareil pour les canaux 3 et 4. Voilà. Alors, autre précision, parce que là maintenant, si je joue, j'ai bien tous mes instruments sur mes 4 canaux. Donc, dans Final, je vais tout fermer là, voilà. Dans Final, on peut faire afficher les sorties. Maintenant, si je joue la partition complètement, je vais fermer ça. On va retirer le solo ici. Si je joue tous les instruments, voilà, vous avez ici, vous voyez bien que chaque instrument joue, mais ici, vous n'avez qu'une seule sortie. Avec Contact, vous pouvez rajouter ici aussi des effets, si vous le souhaitez, des filtres, etc. Si vous avez besoin de le faire pour chaque piste, là, pour chaque instrument, il va vous falloir définir autant de sorties que vous avez d'instruments. Je vais vous montrer tout de suite comment ça on le fait. C'est très très simple. On va arrêter ça, le son ici. Il faut aller dans Batch Configuration, vous allez dans Batch Fonction, et là, vous allez sur Clear Output, section And Create One Individual Channel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, il va faire le ménage dans toutes les sorties actuelles. Ça fait du bien en général quand vous tripotez un peu vos instruments. Et il va créer tout simplement une sortie physique ici par instrument qu'il va trouver ici. Alors, Batch Fonction, on va cliquer. Et qu'est-ce qui se passe? Hop, il a créé ici 4 sorties. Vous pouvez en créer jusqu'à 8.
normalement, voire plus en utilisant les auxiliaires. Et maintenant, on retrouve bien mon violon 1. Là, vous voyez, il a mis violon solo, c'est lui qui l'a configuré tout seul. Mon premier ensemble de violons, violon ensemble qui correspond à cette sortie-là. Mon deuxième ensemble de violons qui correspond à cette sortie-là. Le troisième et les altos ici qui correspondent à cette sortie-là. Maintenant, si je joue, vous allez voir aussi, vous avez pu voir ici que le son passait. Nous allons voir ici aussi que le son va passer sur chaque sortie différente et vous pourrez comme ça y affecter des filtres, équaliseurs ou des effets comme vous le souhaitez. Voilà, et ça vous permet aussi surtout de faire un réglage plus fin au niveau de la hauteur de son de chaque instrument. Vous pouvez les régler ici et les régler ici aussi. Voilà, les altos. Voilà. Je vais arrêter quand même ce très beau passage. Alors, nous avons vu que dans les instruments, il y avait la possibilité d'intervenir au niveau de l'interprétation de chaque instrument. Ces instruments particulièrement utilisent ici les key switch. Mais si vous avez un VST qui vous propose des instruments différents pour chaque interprétation, comme c'est le cas ici, je vais vous montrer Contact, mais vous pouvez très bien avoir d'autres VST qui fonctionnent pareil. Voilà, si je vais sur violon par exemple ensemble, voilà, vous remarquerez que chaque mode d'interprétation ici correspond à un instrument. Nous allons voir comment régler tout ça de façon plus précise et surtout nous allons pouvoir utiliser une fonction banque qu'il y a dans Contact, banque que vous pourrez certainement utiliser dans d'autres VST aussi si vous avez cette possibilité-là. A tout de suite sur la prochaine vidéo. Au revoir.